Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Merci d'être là. C'est la dernière de Noir. Après ce show-là, je m'en vais dans la loge, gonne dans la gueule. Ça finit là. Non, pas vrai. Moi, je suis content de... Ah, Chris, imagine le malaise, si c'était vrai. Non, mais moi, là, on a lancé le show au Club Soda, puis je voulais me finir au Club Soda parce qu'il y a eu plein de changements depuis le début du show. Premièrement, j'ai gagné à Cour suprême. Ça, j'étais tellement heureux. Puis je sais pas si tu sais à quel point c'est fucking lourd être en cours contre la Commission des droits de la personne. Ils ont les mots « droits de la personne » dans leur titre. C'est eux autres qui ont été inventés pour protéger des droits humains fondamentaux, pour protéger les plus démunis, puis les plus pauvres, puis les plus faibles. Et moi, pendant 10 ans, j'étais comme « mange mon cul, Christ de faible! » Asti de pauvre à marde! Fuck you, asti! L'affaire qui m'a sauvé, par exemple, vraiment, là, qui m'a sorti de ma dépression. Moi, la première année, j'étais en cours. Il y a 2 des employés de la commission qui se sont fait pogner dans des scandales de pédophilie. Ça m'a rendu heureux. J'étais comme Chris, enfin une bonne nouvelle. Le premier à se faire pogner, c'est un gars qui s'appelle Mario Gauvin. Mario Gauvin, c'était... Puis là, il y a bien du monde qui m'ont dit « Chris, c'est une captation, asti. Nomme-le pas. Nomme-le pas. » T'es pas... Tu sais, c'est de même que tu t'es mis dans la marde. Dans le temps, asti, t'avais nommé le nom du chanteur, asti, dans ta captation. Ferme ta gueule. Nomme-le pas. T'es pas obligé de nommer Mario Gauvin. C'est pas... Ça rajoute rien de nommer Mario Gauvin. Le monde ne connaisse pas Mario Gauvin. Ils savent pas! Tu pourrais juste dire, il y a un pédophile à la Commission des droits de la personne. Le monde ne sait pas, c'est Mario Gauvin. Nomme-le pas. Nomme pas Mario Gauvin. Je vais y penser. Non, mais regarde, moi, là, je nomme plus de nom, mais Mario Gauvin... Il a perdu son privilège quand il a mis un petit pénis dans sa bouche. C'est Mario Gauvin. Google-le après le show. Mario Gauvin, c'était un employé de la Commission des droits de la personne et protection de la jeunesse. Ça, pas réussi, ce bout-là. Efface ça de ton CV, mais lui, il s'est fait accuser d'avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 14 ans. Il est allé en cours et il a plaidé coupable. Fait qu'il a avoué au juge qu'il avait eu des relations sexuelles avec un enfant. Ça aurait dû être tellement facile pour le juge. T'as le pédophile qui arrive, il avoue qu'il est pédophile. Crisse-moi ça en prison. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Après avoir plaidé coupable, il y a eu une absolution inconditionnelle. Ça veut dire pas une journée de prison. Il n'y a pas de dossier criminel. Il n'a même pas perdu sa job. En plus, à la commission, ça a pris 3 mois et demi avant qu'il perde sa job. C'est long. Après avoir... Tu sais, ses boss le savaient qu'il avait fourré un enfant. Puis, tu sais, puis je le sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je le sais! Mais câlisse! Pendant 3 mois et demi, ses boss, chaque matin, rentraient à la job puis il était comme... Qu'est-ce qu'on fait avec Mario, asti? Ouais, c'est un pensez-y bien. Chris, il y a plein de qualités. Il a tout le temps les poches pleines de bonbons. C'est le fun, ça! Le pire, asti, moi, je l'ai nommé. Il y a juste eu un article sur lui avant que moi, je commence à en parler. Et... moi, je l'ai nommé au palais de justice. Dernière fois que je suis allé... deuxième fois, pas la dernière fois. Deuxième fois que je suis allé en cours, quand j'étais en cours d'appel, il y a quelque chose au palais de justice qui appelle le scrum. C'est où que les journalistes sont. À la sortie du palais de justice, sont tous là, puis ils te posent des questions, puis c'est horrible. Quand tu vis ça, tu veux plus jamais revivre ça de ta vie. Moi, il fallait que je le revive, fait que je me disais, tabarnak, OK, il va y avoir tous les journalistes, je vais parler de Mario Gauvin.
Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Puis je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit à personne. Il y a personne dans mon équipe qui le savait. Ma blonde ne le savait pas. Mon gérant le savait pas. Personne ne le savait. Moi, j'arrive en cours avec mon petit secret. Et mon attaché de presse était là. Chloé est tellement fine. Elle n'avait pas rapport là, mais elle était là pour le support moral. Elle est là parce que c'est une bonne personne, puis elle veut me supporter, parce qu'elle m'aime, elle est tellement sweet. Puis son chum, c'est un avocat. Fait que là, elle dit, « Hey, mon chum m'a parlé d'une sortie secrète du palais de justice dans le sous-sol. Après ton procès, on va sortir par le sol. Tu seras pas... Les journalistes ne connaissent pas cette sortie-là. Tu seras pas obligé de leur parler. » Puis j'étais comme, « Non, mais ça me dérange pas. Tu sais, c'est... » Je peux parler. Puis là, il était comme, tu vas parler aux journalistes? J'ai fait, ben, ça me dérange pas, tu sais. Ben, comme, qu'est-ce que tu vas dire? Puis j'ai fait, c'est pas de tes affaires. Je suis un professionnel. Fait que là, moi, en tant que professionnel, tu sais, un vrai professionnel aurait... Moi, là, quand je suis sorti, j'ai vu tous les journalistes, je suis comme viré fou. Ben, un vrai professionnel aurait attendu que les journalistes y posent une question. Moi, là... Je suis sorti, j'ai vu les journalistes. Il y avait un petit monsieur d'un procès avant moi qui parlait. Je l'ai tassé, puis j'ai fait « Mario Gauvin, c'est un esti de pédophile! » J'étais... Ah, câlisse, j'étais bien. Moi, j'étais bien. Chloé, pas tant que ça. Elle, tabarnak, pauvre elle, j'en voyais. Dans son regard, je voyais qu'elle se disait « Ça serait plus facile avec Garou. » Je pense... Wow. Ah non, le seul de mon équipe qui avait de l'air heureux, c'était mon avocat. Lui, il était comme, oh, on va m'acheter un bateau, moi. Lui... Mais ils en ont pogné deux. Ils ont pogné deux. Il y a eu 2 scandales de pédophiles la même année. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun autre business qui a 2 scandales de pédophilie la même année. Aucun autre business. C'est où tu travailles, toi? C'est où? Dans une mine? C'est vrai? OK, mais pas dans le coin de Montréal. Ça serait malade que t'es comme je travaille dans une mine ou à Boucherville. Très petite mine, c'est juste moi. Je creuse. Je trouve rien, mais quand la police va venir, ils vont trouver des cadavres. Fait qu'en Abitibi, tu travailles en Abitibi, tu fais 2 semaines là-bas, 2 semaines ici, c'est à peu près ça? Tu restes en Abitibi, puis t'es venu juste pour le show? Tabarnak! Hey, merci beaucoup, hostie. Je voulais te payer un drink, mais tiens, paye-toi un drink avec mon argent. Ah ouais. Puis là, je viens de me rappeler comment les gars dans les mines, ils gagnent. Redonne-moi mon 20$. Non, regarde là. Vous êtes combien dans la mine? Y a-tu beaucoup? Pas 1000 employés. Tabarnak. OK, fait que sur les 1000, dans la dernière année, il y en a combien qui ont perdu leur job dans un scandale de pédophile? Zéro, tabarnak! Zéro, puis sont 1000. Ils en ont pogné 0. La Commission des droits de la personne sont 11. Si! Imagine, tabarnak! Eux autres sont 1000, pas un pédophile, c'est 1000. Eux autres, 11, il y en a 2. Puis le deuxième qui ont pogné, le deuxième nom que je veux que tu googles après le show, Camille Picard. Camille Picard, c'était le président de la Commission des droits de la personne. Imagine, tabarnak, le président... Moi, pendant que j'étais en cours, moi, j'étais allé en cours parce que j'ai été méchant avec une blague sur un enfant. Ça a sorti que le président, à l'époque, Camille Picard, il s'est fait accuser d'avoir eu des relations sexuelles avec un enfant de moins de 16 ans. Mais lui, ça s'est jamais rendu en cours parce qu'il a donné 50 000 pièces à la famille de la victime pour acheter le silence. Puis c'est ça qui me faisait capoter. Moi, j'étais comme, collier, je suis en cours pour une joke, puis cet asti-là a donné 50 000. Puis en plus, il est président, c'est cet asti-là qui voulait que je donne 42 000 pour une joke, colisse. Avoir su, pour 8 000 de plus, j'aurais pu fourrer l'enfer, tu Ça, c'est la meilleure joke de tous les temps. Je m'excuse. C'est le show pourrait finir là. Personne ne serait fâché. Tout le monde ferait comme « Ah, Chris, c'était pas long, mais c'était raide. » Bravo. Moi, il n'y a rien qui va taper ça. Je t'avertis tout de suite, je le connais, le show. Il n'y a rien
Rien qui va... On va arrêter tout de suite. On va arrêter le show. La tournée est finie. Merci. Si je vais faire mon rappel. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup d'avoir un rappel. Comme rappel... Tu sais, mais pour vrai, là, j'écœurais la commission des droits de la personne avec leurs prédateurs sexuels, mais moi, là, dans le showbiz, l'humour, Chris, on n'est pas clean, là. Tu sais, tabarnak. Moi, quand le MeToo est arrivé, c'est tout du monde, au Québec, c'est tout du monde que je connaissais. C'est tout du monde que je travaillais avec. C'est Gilbert Rozon, je faisais son festival à chaque année. Éric Salvaire, je faisais de la radio avec ce gars-là. Julien Lacroix, il venait à mon podcast 4-5 fois par année. Fait que moi, tout le long du MeToo, j'étais comme tabarnak. Tout le monde que je connais est un prédateur sexuel, asti. Pour vrai, là, il y a 4 ans, qui aurait cru que c'était moi la meilleure personne du showbiz québécois? Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puis il y en a plein d'autres que je connais. Si Phil Bond, tabarnak, je le connaissais. Marie-Pierre Morin. Puis Marie-Pierre, je suis même pas sûr si Marie-Pierre, c'est du MeToo. C'est du MeToo? Marie-Pierre? Non, c'est juste... C'est weird. C'est... Elle a mordu. Elle a mordu. Chris, mord pas, tabarnak. T'es pas un raton laveur, Chris de... Asti de crinqué. Moi, là... Asti de... Il faut être crinqué. Pour vrai, moi, là, de la manière j'ai appris que Marie-Pierre Morin avait mordu quelqu'un, c'est pas de ses réseaux sociaux, c'est pas aux nouvelles. C'est un de mes chums qui m'a appelé. Chris, il m'a réveillé un matin. Lui, s'est dit, Chris, ça, c'est assez important que... Mike aimerait ça savoir ça. Il m'appelle, il est 7 h du matin. T'es là, allô? Puis il est comme tabarnak. Marie-Pierre Morin a mordu quelqu'un. Puis je suis comme, Chris, c'est bien excitant, ça. Il a fait, non, c'est pas excitant, ça se fait pas. Ça se fait pas. Là, je fais, ben, excuse-moi, Carlis, je trouvais ça excitant. Puis il a fait, c'est pas excitant, ça se fait pas. Puis j'ai fait, ben, excuse, Carlis, tu me réveilles. Si tu me dis qu'une belle fille a mordu quelqu'un, je trouve ça excitant. Puis il a fait, ce n'est pas excitant. Puis j'ai fait, ben, tu me diras, mon pénis, parce que. J'ai fait, c'est qui a mordu? Puis il a dit, Safia Nolin. Puis j'ai dit, t'as raison. Ça ne se fait pas! C'est un manque de respect. Non, mais pour vrai, Safia Nolin, je comprends d'être choqué. Moi aussi, là, tu me marres, je vais être en tabarnak. Mais il y a tellement de monde qui n'ont pas rapport dans cette histoire-là, qui sont encore plus en crise que Safia Nolin. Puis moi, je sais pas si c'est le fait que je suis plus vieux. Moi, je viens d'une époque qui existait... Moi, dans le temps, il y avait quelque chose qui existait, qui n'existe plus, qui s'appelait le pardon. Tu sais, dans le temps, il y a du monde qui ont fait crissement pire que mordre quelqu'un, qu'on a pardonné. René Lévesque a déjà tué un sans-abri avec son char, esti. Il avait frappé un sans-abri avec son char, ça avait sorti aux nouvelles. Le monde était comme, ben oui, c'est des affaires qui arrivent, esti. Il s'est fait réélire. Il est devenu le plus grand premier ministre de l'histoire du Québec. Moi, on dirait, quand l'affaire Safia Nolin, Marie-Pierre Morin, ça est arrivé, j'ai-tu rêvé ça? René Lévesque puis le sans-abri, tabarnak. Fait que je l'ai googlé. Puis je l'ai pas rêvé. Si je l'ai googlé, je suis tombé sur l'article, OK? Le lendemain de l'accident, front page du journal, le titre, le headline, c'était « René Lévesque frappe un sans-abri avec son véhicule. C'était inévitable. » C'était inévitable! Là, j'étais comme calisse qu'on était lousse avec le meurtre. Dans le temps, c'était inévitable. Puis le journaliste était comme, c'était inévitable. Il était sous, esti! Il était sous! René, c'est pas de sa faute qu'il est sourd. Chris, c'est clair qu'il va tuer quelqu'un. Il était sous, c'est inévitable. Pas de sa faute à lui, là. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme l'autre gars. Il dort dans la rue, esti! Crise de pauvre, la rue, c'est pas fait pour dormir, c'est fait pour les messieurs sur le party qui retournent à la maison. Voyons donc. C'est inévitable, voyons donc. Ça n'a aucun sens. Il y en a un autre qu'on a pardonné, que lui, c'est plus récent. C'est Joël Legendre. Joël, OK, ça va, tu t'en rappelles, là. On dirait... On l'a comme oublié, mais Joël, on l'avait pogné en temps. Puis on l'avait pogné, on n'était pas toutes là. Mais Joël s'est fait pogner en train de se crosser dans un parc. Chose qui arrive. Et
Mais ça a mal passé parce que t'entends le mot parc et quand t'entends le mot parc, t'imagines balançoire puis des enfants, mais c'est pas ce genre de parc-là. C'est pas un vrai parc. Il s'est fait pogner en train de se crosser dans le parc Marie-Victorin. Le parc Marie-Victorin, c'est une petite forêt entre la 132 puis le fleuve, ça rive sud. Il y a pas d'enfants, il y a juste des arbres et des hosties de weirdos qui s'accrossent. Il y a des messieurs qui se crassent. Eux autres, ils aiment ça se crasser sur le bord du fleuve avec une petite brise des maritimes qui arrive, asti, puis ils te le disent, c'est comme venir en face à Wilfred. Ce n'est pas un vrai parc, mais quand le monde a entendu le mot parc, le monde était comme, c'est un asti de salle, c'est un asti de tout croche, jusqu'à temps que le MeToo arrive. Puis quand le MeToo est arrivé, puis on a vu c'était quoi des vraies salles, on a vu c'était quoi des vrais monstres. Quand on a vu les Weinstein puis les Cosby de ce monde, asti qu'on s'est calmé sur Joël. Hein, tout le monde, aussitôt que c'est arrivé, là, le MeToo, le monde était comme, OK, Joël, c'est juste, il se crossait. Il se crossait dans le fleuve. C'était inévitable. C'était inévitable. Voyons donc. Moi, je travaillais avec Éric Salvaire. Quand Éric Salvaire s'est fait pogner, je faisais de la radio avec. Le jour où ça sortit, je m'en allais à Radio Westy. Moi, je m'en allais à la station. De la manière dont je l'ai appris, Salvaire, il a tout le temps été bien cool avec moi. Puis devant moi, j'arrête à d'un dépanneur. Front page du journal, c'est Éric Salvaire. Et le titre du journal, c'était « Éric Salvaire sort son pénis devant ses employés ». Là, j'étais comme « Crée, j'espère que c'est pas aujourd'hui, ça. » Là, j'étais comme « Non, je vais caler malade, là, moi, là. » Je pogne le journal et là, je capote parce que j'apprends ainsi qu'il avait tout le temps sa grosse veineuse dans les mains, asti, puis elle flashait à tout le monde. Pour vrai, là, j'ai capoté. J'ai eu deux réactions. Sur le coup, j'ai fait comme, tabarnak! Une chance, il n'a jamais fait ça en moi, mais en même temps, un peu insulté. J'étais comme super engraissé, asti! Je suis rendu trop chubby pour les parties de saucisses à M. Salvaire. Je trouvais ça insultant parce qu'il était tout le temps bandé. Les seules fois qu'il débandait, c'est quand il me voyait arriver. Je coque-bloquais Éric Salvaire avec mes petits totons de monsieur. Moi, j'avais... Pendant le MeToo, il y avait une affaire qui me gossait. Il y avait trop de gars qui pointaient d'autres gars du doigt, puis il y avait pas assez de gars qui se remettaient en question. Moi, je sais pas si c'est la dépression qui a fait ça, mais asti que je me suis remis en question. J'arrêtais pas de penser. J'arrêtais pas de penser à tout le monde que j'avais couché avec. J'arrêtais pas de penser aux filles que j'avais couché avec. J'arrêtais pas de penser aux filles que j'avais essayé de coucher avec, que je voulais coucher avec, même les filles que je voulais pas coucher avec. Je repensais à tout le monde pour voir, je suis correct? Je suis correct? J'ai-tu tout le temps été correct? Puis je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ça. T'as-tu fait ça, toi? Hein? Certainement. J'aime ça comme réponse. Certainement. On dirait qu'on est en cours, resti. Certes, oui, votre honneur. Puis, t'es content du résultat? Yes, sir. Puis, t'as quel âge? 26. OK. Puis, t'as perdu ta virginité à quel âge? À 15. OK. Fait que, tu sais, toi, quand même, t'as 11 ans. Il fallait que tu te rappelles, OK, les 11 dernières années, j'ai-tu été cool? C'est long, mais c'est pas... Tu sais, moi, j'étais un bonhomme, là. Moi, j'ai 49 ans, puis j'ai perdu ma virginité à 11 ans. Mon oncle avait 32. Mais moi, j'ai commencé à fourrer dans les années 80. Puis dans les années 80, il y avait tellement d'affaires qui passent juste plus. Puis j'arrêtais pas de penser à ça. Moi, j'arrêtais pas de penser... Je pensais tout le temps à la même fille, en plus. Moi, secondaire 4, je sortais avec une fille. Elle était vierge, moi, je n'étais pas vierge. Puis elle avait peur de me perdre à cause de ça. Elle était sûre que si on ne couchait pas ensemble, j'allais la crisser là. Fait qu'elle me suçait non-stop. Non-stop, vu qu'elle pensait que je ne serais pas parti, mais je disais pas. Puis là, mais non, c'est pas juste qu'elle me suçait. Elle me faisait des gâteries. C'est ça qu'elle appelait ça. Je vais te faire une gâterie sexuelle. Puis ces gâteries, c'est elle me suçait, elle me crossait ou elle me demandait de frotter mon pénis sur son clitoris. Puis c'était pour moi, là. C'était pour moi qu'on faisait ça. Parce qu'elle, elle savait qu'à 16 ans, il n'y a rien qu'un gars aime plus que de... quasiment fourré, mais pas fourré. C'est qu'on aime ça. Tu fous quasiment, là, mais tu fous pas. Pendant longtemps, là. Longtemps. Non, tu fous pas. Pendant longtemps. Puis après, tu t'en vas chez vous avec tes grosses couilles mauves. C'est ça.
C'est ça qu'on aime, esti, puis elle le savait. Mais moi... C'était ma blonde, puis je la respectais, puis je savais qu'elle voulait pas fourrer, fait que je m'essayais pas. Je l'écoutais, je frottais, mais pareil, j'y demandais. J'ai rendu là, j'étais comme, je vais m'essayer, puis j'ai demandé, j'étais comme, je peux-tu rentrer le bout? Je peux-tu rentrer le bout? Puis elle était comme, non, je veux pas fourrer. Puis j'étais comme, ça donne bien, moi non plus. Je veux rentrer le bout, ça compte pas. Puis elle était comme, mais oui, ça compte. Puis j'étais comme, le bout ne compte pas. Le cap, il compte, mais le bout, tu sais, là, tu sais, juste, tu sais, si t'as peur, je dépasse, donne-moi un Sharpie, on va mettre une ligne là-dessus, puis on n'en parle plus, mais elle disait non, puis je respectais ça, j'étais comme parfait, tu sais, je respecte ça, je vais te le redemander dans 1 minute, et je l'ai jamais rentré, mais puis j'y demandais tout le temps, mais il y a un soir que je l'ai rentré, mais avant que j'aille le temps d'y demander, c'est elle qui me l'a demandé. Elle me regarde, puis elle est comme, peux-tu rentrer le bout? Puis j'ai fait, je pense que oui. Puis j'ai donné juste un petit coup de bout, juste un petit de... Tu sais, juste un... Tu sais, juste ça. Puis j'ai jamais couché avec cette fille-là. On a continué à sortir ensemble pendant un bout. J'ai juste rentré le bout une fois, on n'a jamais couché ensemble. Puis cette fille-là, ça finit en bon terme. Puis je l'avais un peu oublié. Puis ce moment-là, il était complètement sorti de ma mémoire. Mais pendant le MeToo, j'arrêtais pas de penser à elle. J'avais des flashbacks de elle. Puis là, j'étais comme, tabarnak, ça devait être lourd pour elle, asti, d'avoir un gars qui est tout le temps comme, peux-tu rentrer le bout? Je peux-tu? Fait que j'étais comme, asti, pas vrai. Je sais pas si ça s'en rappelle, mais moi, je m'en rappelle. Puis je vais m'excuser. Je vais la retrouver, puis je vais m'excuser. Je vais la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, asti. Je vais lui laisser un message sur son wall. Je vais écrire un genre de « Hey, excuse pour dans le temps, hashtag le bout ». Puis là... je vais me sentir mieux. Mais je ne l'ai pas retrouvée. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'était pas sur Facebook, pas sur Twitter, pas sur Instagram. TikTok n'existait pas à l'époque. Puis là, moi, asti, je la cherchais puis je la trouvais pas. Puis un soir, j'étais avec un de mes chums au secondaire, un de mes amis du secondaire, puis j'y parle de ça. Fait que, ouais, c'est ça. Je dis à un de mes chums, je la cherche, puis là, il me dit, tu la trouveras pas, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle est rendue dans le Grand Nord. Elle est mariée. Ils ont 6 enfants. V'là son numéro. Il me texte son numéro. Fait que là, je suis comme, tabarnak, c'est bien hot. J'ai dit, regarde, hey, je te raccroche parce que je peux pas la texter pendant que je te parle. Il dit, non, tu peux pas la texter, c'est pas un cellulaire, là. Il faut que tu l'appelles. Et là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, là, pour vrai, là, texter quelqu'un que t'as pas vu depuis une vingtaine d'années pour dire, tu te rappelles-tu dans le temps quand je frottais mon pénis? C'est lourd, mais d'appeler, j'étais comme tabarnak, je peux pas faire ça à jeun. Mais j'étais comme dans 3 petits verres de confiance, je vais être correct. Fait que là, j'ai dit à mon chum, j'ai fait « Hey, je te rappelle tantôt, il faut que je boive un peu vite. » Fait que là, je raccroche et là, je brouille. Mais je voulais pas être sous, mais je voulais pas être à jeun. Fait que là, je voulais être confiant. Donc là, je bois un peu. Quand je pogne le sweet spot, j'appelle. Je suis encore à jeun, ça répond. Je dis « Bonjour, c'est Mike Ward. Je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, je frottais mon pénis sur ton clitoris, puis là, ça fait « Ah, je pense que tu veux parler à ma mère. » C'était... Non, ça... Ça, c'est pas arrivé pour vrai. Ce qui est arrivé pour vrai, c'est que c'est mon ex. C'est mon ex qui a répondu. Ça aurait été mieux, ça. Mais mon ex a répondu, puis j'ai même pas eu le temps d'y demander. Elle m'a reconnu tout de suite. Elle m'a reconnu après un mot. Un fucking mot. Elle répond, elle est comme « Allô? » J'ai dit « Allô? » Puis elle a fait « Mike? » Puis j'ai fait « Ouais. » Puis elle a dit « Mike Ward? » Puis j'ai fait « Peut-être. » Puis elle dit, non, c'est Mike Ward, arrête de niaiser, c'est Mike Ward. Puis j'ai fait, ben oui, c'est Mike Ward. Carlis, comment t'as fait pour savoir? Ben, en fait, t'es facile à reconnaître. T'as été mon premier chum, puis je t'aimais tellement. Mon chum t'écoute tout le temps ton podcast, puis on te trouve tellement drôle, puis blablabla. Puis là, elle me faisait des compliments. Fait que j'ai vu, asti, qu'elle m'haïssait pas. Elle m'haïssait pas, elle était contente, je l'appelle. Puis on a parlé de sa vie. On a parlé longtemps de sa vie, ses enfants, sa job, son chum, tout, asti, où qu'elle restait. C'était cool. C'était vraiment cool. Et là, je chantais, OK, elle m'en veut pas. Elle m'en veut pas. J'aurais pu juste raccrocher, mais pareil, moi, j'avais pris la peine de la trouver. Fait que je voulais une confirmation. Et
J'ai fait, ah, regarde, ça va être weird, là. Je t'avertis tout de suite, ça va être weird, mais dans le temps, tu sais, on sortait ensemble, t'étais vierge, moi, j'étais pas vierge, tu me suçais tout le temps, merci. Pour ça, mais... Je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, dans le temps, on allait dans le sous-sol de tes parents. Puis quand ton père était pas à la maison, tu faisais tout le temps le même move. Dans le sous-sol, il y avait un petit divan, puis il y avait un lit à côté. Tu te couchais sur le lit, t'enlevais tes culottes, tu tassais tes bobettes. T'es enlevais pas, ma petite coquine, t'es tassais. Puis là, tu me disais, frotte ton pénis sur mon clitoris. Puis asti que t'avais un beau vagin, asti qui était beau. T'avais un calice qui était hot. Puis moi, je te bandais de même. Puis là, je te frottais ça. Puis des fois, tu ramenais tes bobettes, tu mettais ta strap entre tes lèvres. Puis moi, je te collais des claques de queue là-dedans, asti. Je te crissais une claque de queue là-dedans. Puis t'avais tes gros tatons qui sortaient de ta brassière. Puis là, je te collais des claques de queue dans la noune. Je te lichais les gros tatons. Puis là, je te regardais dans les yeux. Puis je te disais, je peux-tu rentrer le bout? Tu t'en rappelles-tu? Puis elle a fait non. Là, j'ai fait moi non plus, je me rappelle pas, puis j'ai raccroché. Asti. Pendant que je suis en Floride, j'avais vu quelque chose qui m'a traumatisé. Je suis dans un bar, OK, en Floride. Puis la Floride que moi je parle, c'est pas genre Miami, Fort Lauderdale, c'est pas South Beach, là, tu sais. Moi, je parle de la vraie Floride, du Tiger King Floride, là, tu sais. Moi, c'est un bar que moi et ma blonde, on aimait aller l'après-midi. Ça fume en dedans, tout le monde est laid. Tout le monde, tu sais... Mais on aimait boire, là, l'après-midi, avant d'aller boire ailleurs le soir. On est là, c'est le temps des fêtes. Et il y a un monsieur au bout du bar qui est déguisé en Père Noël. C'est juste un Père Noël au bout du bar. Il n'y a pas rapport. Il y a un vieux costume. Puis là, je dis au barman, je fais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, le petit vieux monsieur? Puis là, il me dit, il fait tabarnak, OK. Il n'y a pas une scène. Il vient ici, il a ce costume-là, il s'installe au bout du bar, il charge 5 piastres. Si tu lui donnes 5 piastres, tu vas pouvoir t'asseoir sur ses genoux, sa femme va vous prendre en photo, puis lui, il prend ce cash-là pour se saouler après. Et là, moi, je sais pas si c'est parce que j'ai bu un peu, mais je l'aime en Christ, cette idée-là, tu sais. Pour vrai, là, être un dragon, j'ai acheté à la compagnie. Fait que là... J'aime ma blonde, je fais, on le fait. Puis elle a fait, bon, ouais, on le fait. On embarque sur le bonhomme. Comme on embarque sur le bonhomme, il y a un trisomique qui est rentré dans la place. Puis moi, là, je veux juste avertir tout de suite, je m'entends bien avec les trisomiques. Les trisomiques me trouvent drôle parce que je suis à l'aise avec les trisomiques parce que quand j'étais petit cul, il y en avait plein sur ma rue. Il y en avait 3-4 sur ma rue. Fait que je sais comment les faire rire, je sais comment les mettre à l'aise, mais j'ai plus de pratique. Parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus sur ma rue. Il n'y en a plus sur aucune rue, tabarnak. Et on a fermé l'usine à trisomiques. On a arrêté de fabriquer des trisomiques au Québec, mais aux States, ils en font encore parce que sont contre l'avortement. Fait que là, il y a un trisomique qui rentre dans la place. Puis c'est un monsieur. C'est rare que tu vois ça, mais c'est un vieux monsieur trisomique. Un vieux monsieur trisomique que lui, là, tu voyais qu'il voulait décrocher après une longue journée de trisomie. Il y en avait plein son gros casque. Fait que là, il rentre, s'accote au bar, il va pour commander son drink, mais avant de commander son drink, il voit le Père Noël. Puis aussitôt qu'il a vu le Père Noël, il est redevenu jeune et fringant. Il est redevenu comme un petit enfant, puis il a fait comme... Il a couru vers le Père Noël pour y faire un câlin, mais oublie pas, moi, j'étais assis sur le Père Noël. Fait que je vois ce trisomique-là arriver. Assis, ma blonde est sur le Père Noël, mais elle est de dos. Fait qu'elle, elle sait pas qu'il y a un trisomique qui va se joindre à nous. Fait que là, lui... Il arrive, il saute sur le Père Noël, ma blonde se met à crier. Le Père Noël crie, moi je ris comme ça se peut pas. La madame qui prenait la photo est comme sorry, picture's no good, have to take another one. Puis j'étais comme comment ça, no good. Puis comme parce que le monsieur l'a gâché. Puis là j'ai fait OK, il est dans la photo. Chris, tu l'as là, c'est elle la bonne, asti, c'est. C'est combien? C'est 5 piastres, voilà 60. Fait que j'y donne
J'y donne 60, elle me donne la photo. La photo, c'est un Polaroid. Tu sais, les photos, qu'il fallait... Je me rappelle quand j'étais petit, on avait ça, puis il fallait shaker ça. Fait que là, moi, je suis de même, asti. Le trisomique, il me voit faire ça. Il comprend pas pourquoi je fais ça. Il commence à faire ça, lui, avec. Fait que là... Il essaie de m'aider. Et la photo apparaît, puis elle est drôle, elle est floue, il n'y a aucun sens. Puis elle est drôle, mais le trisomique, il est crampé. Lui, il est crampé, il rit fort. Il était tellement heureux que j'ai donné. J'ai fait, tiens, je te la donne. Il me saute d'un bras, il me fait un petit câlin. Il était sweet au bout, le gars. Il fait un gros câlin. Ma blonde, elle voit ça. Elle trouve ça cute. Elle veut un câlin, elle aussi. Elle fait « I want a hug too ». Elle va pour... Tu sais, lui, en fait, c'est lui. Il va pour y faire un câlin, mais il n'a même pas le temps de mettre un bras autour d'elle. Le doorman te le ramasse par les cheveux. Il voulait le pogner par la nuque, mais Chris, ils n'ont pas de nuque. Fait que là, il te le pogne par les cheveux, puis il se met à crier « We do not touch women that way. » On ne touche pas aux femmes de même. Moi, j'étais comme ça, on ne touche pas les trisomiques de même non plus, mais... Peut-être juste moi, mais là, lui, il essaie de me faire comme s'il venait d'empêcher un viol, puis c'est un héros. Puis là, je suis comme, non, c'était pas un viol, tabarnak, c'est un trisomique. C'est un trisomique, puis j'essaie d'y expliquer c'est quoi un trisomique. Puis il tient encore le trisomique par les cheveux, puis j'essaie d'y enlever la main. Puis moi, je suis consciente que j'ai de l'air. OK? Moi, j'ai des traits de trisomie. J'ai des... Puis là, j'allais te l'expliquer, mais Christori, fait que tu l'as vu, toi, avec... J'ai un peu, tu sais, une grosse face contente. J'ai pas de l'air d'un trisomique de proche, mais de loin. Tu me vois de loin. Donc, tu me vois arriver à l'épicerie, tu vas être comme... C'est un trisomique, ça? Puis là, je me rapproche, j'ai comme, ben non, câlisse, c'est une lesbienne. Mais de loin, j'ai de l'air d'un trisomique. Fait que... Il y a un monsieur, il est dans le bar. Moi, je pense que ce monsieur-là, c'était le boss de la place. Il est à côté, à une table, il a une cravate, il a de l'air professionnel. Il voit son employé tirer ses cheveux d'un trisomique pendant qu'un autre trisomique, assis, il crie après, puis il joue après la main. Et là, lui, il a juste viré fou. Il a fait, là, ma gang de calices de trisomique. Il est arrivé... Calisse un coup de poing sur la face du trisomique. Le trisomique tombe à terre. Il sort dehors. Moi, j'essaie de me mettre entre eux autres puis le trisomique pour le protéger. Mais il est trop tard. Ils sont déjà rentrés en dedans. Moi, si je suis pas bien, le pauvre gars, j'essaie de le lever. Mais là, il a peur. Il comprend rien. Lui, il pensait que je faisais partie d'un piège. Moi puis le Père Noël, on était juste là pour l'attirer en dedans. Fait qu'il se sauve. Il se sauve dans la forêt. Et moi, je suis comme tabarnak. On décalisse. On décalisse, mais ma blonde est encore en dedans. Puis là, je suis comme, asti, on décalisse. Aussitôt qu'elle la sort, on décalisse, mais c'est long. C'est long. Puis la raison pourquoi c'est long, c'est un peu de ma faute. C'est qu'elle me connaît. Moi, mon verre, il était encore pas mal plein. Puis elle l'avait comme caché. Elle l'avait caché. Fait que là, elle sort avec mon drink, puis elle me le donne, puis je suis comme, hey, on décalisse. Puis elle est comme, tu veux pas ton verre? Puis j'ai fait, c'est pas ça, j'ai dit. J'ai dit... Non, Chris, mets pas des mots dans ma bouche, tabarnak. Mais je finis ça, puis on décalisse. Et j'ai le temps de prendre une gorgée que le trisomique est revenu. Il est revenu, mais cette fois-ci, il avait ramené du renfort. Il a amené 2 gars avec lui qui n'étaient pas trisomiques, mais trisomiques adjacents. Fait que là, il y a 3 petits pas vite qui sortent de la forêt, qui filent pour s'abattre. Puis là, eux autres sont comme, s'ils cherchent le trouble... Ils reconnaissent la place, ils reconnaissent le bar. Le trisomique, il me voit moins, il voit le... Aussitôt qu'il a vu le doorman, il met sa main dans sa poche, il va pour sortir quelque chose. Le doorman se met à crier « He's got a gun! » Quand il a dit le mot « gun », tout le monde est rentrant dedans. Tout le monde est rentrant dedans, sauf moi. Sauf moi, je suis le seul qui est resté dehors pour les affronter. Puis je suis resté dehors pour 2 raisons, OK? 1, j'ai pas de réflexe. Et... 2, puis c'est surtout 2. Moi, là, j'ai été en dépression à cette époque-là. Puis je sais pas si tu as déjà été en dépression, mais en dépression, l'idée de mourir, c'est pas la fin du monde. Tu sais, pour vrai, moi, j'étais sûr, c'est de même que j'allais crever, puis j'étais comme, c'est une crise de belle fin. Une crise de belle fin. Pour un humoriste, là, te faire gonner dans la tête par un trisomique, c'est drôle en tabarnak, là. Calisse. Hey! Surtout un humoriste comme moi, avec l'historique que j'ai. Imagine, tu te lèves un matin, t'allumes ta télé, aux nouvelles, sont comme l'humoriste Mike Ward, s'est fait assassiner par une gang de déficients intellectuels.
tu vas être comme Chris, c'est inévitable. C'était... C'est clair, ça allait finir comme ça. C'est... Puis le pire, il a sorti une saucisse puis un bas. Mais... Moi, dernière fois que je suis allé en Floride, j'ai amené mon chien parce que je suis devenu ça. Je voyage avec mes animaux parce que j'ai pas d'enfant. Puis j'ai remarqué le monde de mon âge, si t'as pas d'enfant, là, tes animaux deviennent tes bébés. Puis ma blonde est pareil. Elle est pareil comme moi, Chris. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est tombée enceinte 6-7 fois, mais petite bousculade dans les marches, c'est vite arrivé. Fait que là, en bas des marches, j'y paye un chien. C'est... le cadeau parfait parce qu'il liche le sang dans les marches. Fait que là, nous autres, on a deux chiens. On a un mâle, on avait une femelle, parce qu'elle est tombée enceinte. Fait qu'en bas des marches, toi aussi, esti. Là, on a un chien. On a un petit mâle. Mais ma femelle, asti que je l'aimais. C'est pas de même qu'elle est morte, là, mais Chris, je l'aimais. C'est une rescue, tu sais. On l'a pognée dans un refuge. Puis elle s'appelait Belle-Fille. Asti qu'elle était le fun. C'est un petit Boston. Puis je me rappelle quand je l'avais choisi. Je rentre dans le refuge et j'avoue dans une petite cage, assez toute sweet. Asti qu'elle était le fun. Je dis à madame, je fais « Hey, c'est elle que je veux. » Puis elle me dit « Elle est vraiment vieille. » Puis je fais « Non, c'est pas grave. » Puis elle dit « Elle va mourir bientôt. » J'ai fait, c'est un excellent pitch de vente. Ça, madame, elle va mourir bientôt. Tu travailles à la commission. Toi, ça a de l'air... Fait comme, non, mais elle va mourir. Puis j'ai fait, on va toutes mourir. Mais elle dit, non, mais elle va mourir bientôt. Puis j'ai fait, mais vas-tu se rendre jusqu'à chez nous ou tu veux que je te donne ma carte de crédit puis je la mets dans le compost? Comment ça marche? Là, elle m'a dit, non, mais elle va mourir bientôt. Puis ça a pris 5 ans. Elle t'a fait 5 ans, c'est quand même bon. Mais je l'ai ramenée. Puis elle s'appelait Belle-Fille. Puis là, la madame, elle m'a dit, hey, vieille, fait que change pas son nom. Change pas son nom, sinon tu vas la mêler. Il faut qu'elle s'appelle Belle-Fille. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai amélioré son nom. Je l'ai appelé François Belle-Fille. Et ça me faisait rire. Asti que ça me faisait rire. Puis j'ai eu les jeux de mots d'habitude, mais je suis dans le char, je l'appelais François Belle-Fille, puis elle se reconnaissait. C'était fou raide, asti. J'y parlais des faucons, elle était heureuse, asti. Puis j'ai tellement aimé ça, j'ai fait ça avec mon autre chien. Mon autre chien, avant, s'appelait Huggy. À cette heure, il s'appelle Huggy Dentelle. Parce que... Huggy Dentelle, c'est un petit tabarnak. C'est un petit calice, asti. C'est un petit Yorkshire. Il pèse 3 livres et demi, mais il a la confiance d'un gars de 4 livres et quart. Il est tout le temps pompé, asti. Il arrête pas de pisser sur le devoir. Et... Je l'ai amené en Floride. Huggy Dentelle en Floride. Et là, on va prendre une marche. Fait que j'ai dit, Huggy Dentelle, on va-tu faire un vox pop? Parce que... c'est ça que j'appelle ces cacas. Fait que là, on s'en va faire un petit caca et il spot un chat. Huggy Dentelle, il connaît mes chats à moi, mais il n'avait jamais vu un chat de ruelle. De voir un petit chat magané, Huggy Dentelle, ça l'a pompé, il était comme... Je vais l'achever, lui, il calisse. Il regarde le petit chat, puis il fait comme... Le chat saute dessus et le décalisse. Le chat... Tabarnak, Huggy Dentelle, il est faible. Huggy Dentelle était juste sur le bord. Le chat, il a même pas sorti les griffes. Il te le bitch-slappait. Il était comme, tiens, ma tabarnak, tu vas en sucer des graines à Toronto. C'était... Caliste, c'était comme un épisode de Fugueuse. Fait que là, moi... Je panique. J'ai mon garçon qui mange la volée du siècle. L'instinct paternel est embarqué. J'ai collissé un coup de pied dans le chat. J'ai kické le chat direct dans le vagin. J'ai kické un vagin de chat. Tabarnak! Je sais pas si tu sais ce que ça prend. Quelqu'un comme moi kick un chat dans le vagin. Je suis vegan. Fait que moi, c'est pas du vrai cuir. Je mange pas de viande. Je mange pas d'œufs. Je mange pas de poulet. Je bois même pas de lait parce que je veux pas qu'une vache à quelque part ait de la pépine. Mais là, je kickais un chat dans le vagin en criant « Die, you fucking whore! » C'était... Calisse! Je le sais que je l'ai pogné dans le vagin parce que j'étais en gogoune. Fait que j'ai... As-tu déjà kické un chat dans le vagin? Pas encore. T'as-tu des animaux? C'est quoi que t'as comme animal? 2 chats. Mâle ou femelle? Un petit mâle puis une femelle. À quel âge ta femelle? 13
13 ans, elle va mourir bientôt. C'est... Mais t'es aimes, t'as de l'air des amis. T'aimes les animaux. T'es-tu vegan ou végétarienne? Ni un ni l'autre. Fait que toi, t'aimes les animaux comme Magnota aime les Asiatiques. Toi, ça... Mais... Mais ça, puis je te juge pas, parce que c'est bon, c'est bon, la viande. Pour vrai, moi, je m'ennuie du goût de la viande. Je m'ennuie vraiment beaucoup du goût de la viande. Puis on dirait que quand t'es vegan, puis tu dis ça au monde que tu t'ennuies du goût, ils essaient tout le temps de trouver des solutions. Puis la solution, c'est tout le temps à peu près la même. C'est tout le temps, mange de la viande éthique. De la viande éthique. Trouve-toi un fermier éthique qui a élevé ses animaux avec amour, avec respect, puis après ça, il les a gonnés dans la tête. Trouve... Puis à chaque fois, je suis comme, c'est quoi cette petite vie-là? Tu sais, la vache, elle, toute sa vie, est comme, je suis super important, puis elle est comme, maison, ma grosse délicieuse. Moi, je vais t'expliquer, OK, pourquoi je mange pas de viande. Toi, quand t'étais jeune, est-ce que t'aurais aimé mieux te faire abuser par un inconnu ou ton mononcle préféré? Un inconnu, j'aime ça, c'est qui a répondu. T'as répondu la même réponse que moi. Parce que l'inconnu, c'est horrible, là. Tu sais, c'est horrible, mais l'inconnu, tu le reverras pas. Tu le reverras pas. Tandis que le mononcle préféré, tu vas le revoir. Puis le mononcle préféré, il y a eu de la manipulation, il y a eu du mensonge. On oublie ça. La seule raison que c'est ton préféré, c'est que c'est un esti de menteur qui t'a manipulé. Puis c'est de même que je vois la viande. Moi, mettons, pour moi, la viande du IGA, du métro, du Super C, pour moi, c'est l'inconnu. Mais la viande du fermier éthique, c'est le mononcle préféré. Parce qu'il y a de la manipulation, il y a du mensonge. Tu vas le revoir, le style mononcle préféré. Il va retomber dans un party de famille. Il va aller te voir à table des enfants, ou comme lui, il l'appelle, la table des sexés. Puis là, il va te raconter son voyage en Thaïlande. Puis là, en le voyant, tu vas te mettre à broyer, puis tout le monde va te juger. Même ta mère va être là, arrête de pleurer. Arrête, à chaque fois que mon oncle Mario arrive, tu pleures. Tu sais qu'il l'a pas eu facile depuis qu'il a perdu sa job à la Commission des droits de la personne. Fait que là, souris. Tous les chemins mènent à Mario Gauvin. Mario Gauvin, c'est le seul regret que j'ai dans ma... Tu sais, souvent, le monde me demande, as-tu des regrets dans ta carrière d'humoriste? Le seul regret que j'ai appelé ce show-là noir, j'aurais dû l'appeler Mario Gauvin. J'aurais dû... Moi, j'ai tout le temps fait ce genre d'humour-là. Moi, j'aime ça, brasser de la merde avec mes jokes. Et... à l'époque, je pensais que j'étais audacieux. Moi, plus jeune, je pensais que j'étais audacieux, mais j'ai appris il y a une couple d'années que je n'étais pas audacieux. Et ça, je l'ai appris dans une chronique de Sophie Durocher. Un moment donné, Sophie Durocher a fait une chronique sur moi, puis là, elle disait « Mike Ward n'est pas un humoriste audacieux. S'il y avait de l'audace pour vrai, il oserait parler en mal des extrémistes islamiques. » Selon elle, parlant mal des terroristes islamiques, c'est pas des musulmans, là, des extrémistes. Parler en mal des extrémistes, c'est audacieux. Fait que je vais vous faire un numéro audacieux. OK, vous... Ah non, si je vais prendre des risques, là. Moi, là, les terroristes islamiques, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai essayé les terroristes islamiques. J'ai rien contre les musulmans. C'est ta religion. Je m'en calisse de ta religion. Même affaire quand le monde me demande « Ouais, mais qu'est-ce que tu penses des femmes voilées? » Je m'en calisse des femmes voilées parce que ça change rien dans ma vie. Puis je suis conscient qu'il y a plein de réalités différentes selon le pays qui sont. Il y a plein de voiles différents en plus. T'as la burqa que tout est couvert, même les yeux. T'as le niqab que tout est couvert sauf les yeux. T'as les hijabs qu'on voit la face. T'as le cheddar qui est un fromage délicieux. Ça... Moi, là, les seules femmes musulmanes que je prends en pitié, c'est des madames qui n'existent même pas. C'est les 72 vierges. C'est les 60... Tu sais, après le 11 septembre, on n'arrêtait pas de parler des 72 vierges, qu'il y avait 72 vierges au paradis qui attendaient les terroristes pour les gâter sexuellement, comme seule une vierge peut te gâter avec ben du frotte-le, mais rentre-le pas. C'est... Là, j'étais comme, c'est quoi cette
connerie-là, tabarnak. C'est pas vrai, là. Pas vrai, là. Tu sais, Chris, une vierge devrait pas être une travailleuse du sexe. Puis lui aussi, lui, il veut pas fourrer. Lui, il veut terroriser. Les terroristes veulent terroriser. Les terroristes, c'est des astis de losers qui passent leur journée, ces chatrooms, à parler à d'autres losers comme eux autres. Ils savent même pas que les femmes existent encore. En tout cas, il a oublié qu'une femme a un vagin. Fait que lui, quand il arrive au paradis, il voit la Vierge, il saute dessus, il te l'encule, il vient partout. Elle est comme tabarnak, il est terrorisant, lui, mais... Asti, ils ont sûrement des lingettes au paradis. Puis là, elle va pour rentrer au paradis, mais elle laisse pas rentrer. Ils font comme, oh, t'es fait enculer, techniquement, t'es encore une vierge, je retourne en ligne. Moi, je pense pour ça qu'on n'entend plus parler, parce que c'est les mêmes 72 depuis le début des temps. C'est 72 vieilles madames apeurées avec le trou de cul décalisse. Le trou de cul, elle se fait enculer à sec. Asti, son anus, asti, il pend. Elle attend... Ça pend, ça ferme plus tout seul. Si tu veux fermer cet anus-là, amène un attache à pain. Puis elle se fait enculer par une graine de terroristes. Les terroristes puent du bat. Ça, là, je le sais que les terroristes puent du bat parce que je vais en camping. Puis moi, en camping, je pue du bat. Moi, le deuxième jour en camping, si ma blonde veut me crosser en camping le deuxième jour, faut qu'elle soit à l'extérieur de la tente. Fait qu'imagine Chris, une queue de terroriste. Lui, là, asti, les dernières semaines, il est même pas chez eux. Il n'y a plus d'hygiène fuck all. Il est barbu de partout. Fait que lui, les 6 premiers coups sont juste pour rincer son pénis. Ça doit être... La pauvre femme, elle doit être comme « Ah, comment elle va faire me débarrasser de l'odeur? Il va falloir me tremper le trou de cul dans le jus de tomate. » Ça, c'est un numéro audacieux. Asti. Oui, je me suis fait traiter... Asti, que c'était weird, ça. Je me suis fait traiter d'autiste l'autre fois par une thérapeute. Et... J'étais pas allé en thérapie pour voir si j'étais autiste. J'étais allé pour voir si j'étais un bully. Parce qu'il y avait bien du monde qui disait, toi, ce que tu fais, t'es un intimidateur. C'est de l'intimidation. Fait que je m'en vais voir une madame. Puis elle me dit, moi, je vais être capable de te dire assez vite si t'es un intimidateur ou non. Elle dit, je vais te poser une couple de questions, puis sois juste bien honnête. Fait que je suis super honnête. Elle me pose des questions. Je suis honnête. Un moment donné, elle me regarde, puis elle dit, oh, vous êtes sur le spectre de l'autisme. Puis là, j'ai fait tabarnak. C'est pas moi l'intimidateur, c'est elle. C'est quoi cette affaire-là? Puis elle dit non, mais c'est une bonne nouvelle. Ça explique tout. Ça explique pourquoi, des fois, vous pognez des fixes sur certains sujets. Puis ça doit vous aider à écrire vos blagues, vu que vous pognez un fixe. Puis même des fois, j'écoute votre podcast. Puis même en boisson, des fois, vous êtes plus là mentalement, mais vous pognez un fixe et vous réussissez à faire des blagues. Ça, c'est à cause de votre autisme. Puis ça l'explique aussi pourquoi, des fois, il y a des sujets délicats. Tu sais, des sujets que tout le monde sait que ça se fait pas rire de ça. Sauf vous le comprenez pas à cause de votre handicap. Et là, j'étais comme, oh tabarnak, c'est le meilleur handicap de tous les handicaps, ça. Chris, ça torche tous les autres handicaps, là, parce que moi, j'en ai des amis handicapés. J'ai un de mes chums, il est lourdement handicapé. Lui, il est en chaise roulante parce qu'il a des petites jambes mortes. Moi, mon handicap à moi, c'est que je ne sais pas que ça se fait pas appeler ça des petites jambes mortes. Fait que là... Moi, je suis parti de là. J'étais heureux. Je ne suis pas un intimidateur, je suis un autiste parce que ça m'aurait détruit d'apprendre que je suis un intimidateur. Parce que moi, j'ai développé le genre d'humour que j'ai pour contrer l'intimidation. Parce que j'avais réalisé... Moi, là, au primaire, j'ai réalisé que quelqu'un qui t'écoeure, si tu fais une joke chienne, cette personne-là, tu vas les casser, tu vas leur fermer la gueule, ils t'écoeureront plus jamais. Je me rappelle du jour où c'est arrivé. 6e année, j'étais avec mon ami Wilson de l'époque. Wilson, puis moi, on était ensemble tout le temps. Puis là, Sébastien arrive. Sébastien, c'était le bully de l'école. Sébastien arrive, puis c'était un tough. Sébastien, c'était un esti de gros tough. Puis là, il nous écœurait tout le temps. Puis on avait peur de lui. Puis là, il se met à écœurer Wilson. Wilson, il est chinois. Et là, Sébastien se met à faire des calls racistes. Fait que moi, je sors une joke. Je fais juste « Hey, Sébastien, quand même drôle, hein? C'est lui l'Asiatique, puis c'est toi qui as un petit pénis. » Puis... Quand
J'ai dit ça, tout le monde s'est mis à rire, sauf Sébastien. Sébastien s'est mis à pleurer. Puis tu sais comment c'est méchant, les enfants. Aussitôt que les enfants ont senti une faiblesse en Sébastien, tout le monde riait plus fort. Il était comme « Ah, petit pénis! Petit pénis! Petit pénis! » Il était comme « Fuck you! Fuck you! Il n'y a pas de petit pénis! Petit pénis! Petit pénis! Petit pénis! Petit pénis! » Puis là, je l'ai vu dans son regard. Je l'ai changé. Je l'ai changé. Je l'ai cassé. Je l'ai détruit. Je l'ai guéri de son intimidation. Parce que lui, il braillait. Il est parti chez eux, puis il n'a plus jamais intimidé personne. Après ce jour-là, il m'a plus jamais intimidé moi. Il n'a plus jamais intimidé Wilson parce qu'il est allé à la maison et il s'est suicidé. Tout est bien qui finit bien. Ça fait un malaise, ça. Il y a bien du monde qui sont comme « Ah, ça se fait pas, des jokes de suicide. » Moi, je pense que ça se fait des jokes de suicide. Et je le pense parce que je suis un autiste. Mais... Même si je sais pas, tu sais, moi, je pense, tu sais, quand le monde te dit « On peut-tu encore rire de tout? » Non seulement on peut encore rire de tout, on doit rire de tout. Même des sujets, plus un sujet est lourd, plus un sujet est délicat, plus il faut en rire. Puis tu sais, le suicide, quelqu'un que tu connais qui se suicide, c'est une tragédie, mais même dans les tragédies, même dans les pires moments de ta vie, il y a du drôle dans tout. Il y a du Chris, moi, j'ai un de mes chums, il a essayé de se pendre il y a une couple d'années. Il a à peu près mon âge, OK? Il vit avec sa mère parce que c'est un esti de gratteux. Puis là, lui, il voulait se pendre, puis sa mère avait pas de corde dans ses affaires. Fait que là, il a acheté une corde sur Internet. Puis il a pas acheté une corde sur Amazon, sur Styrona.ca. Il est même pas eBay. Il a fait les sites chinois parce que c'est un cheap. Il a fait les Wish, puis les AliExpress, puis Alibaba. Il a tombé sur une corde sur AliExpress. Il commande sa corde. Ça a pris 7 mois et demi avant qu'elle arrive. Puis ça n'a pas marché. Ça crée. C'est une corde faite pour des petits coups de travailleurs chinois. C'est pas fait pour un gros tas de marde qui mange ses émotions. Fait que là, lui, il met ça autour du cou, saute en bas du tabouret, la corde, elle pète. Sa mère, elle l'entend crier, elle descend en bas, elle le voit à terre, elle panique, elle fait 911. L'ambulance arrive, il l'amène à l'hôpital. Ils l'ont sauvé. Mais voici ce que je trouve drôle là-dedans. C'est même pas ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé après. Moi, c'était d'imaginer lui après. Parce que, tu sais, à cette heure, Internet, les pubs sont ciblés. Tu sais, fait que si toi, tu magasines... Moi, c'était d'imaginer lui... arrivé à la maison. Puis là, sa mère était comme, t'es-tu correct? T'es sûr? T'es correct? Ah, je suis correct, je vais aller sur mon ordi. Ça va me changer les idées. Pub de corde, pub de corde, pub de corde. Lame de rasoir. Achète un bain, on te donne un toaster. Ça me rend heureux. Moi, j'ai été suicidaire pendant un bout de temps, puis j'ai fait la gaffe d'en parler à télé. J'ai fait le show à Paul Arcand, à TVA. Tu sais, le show que Paul Arcand puis une vedette marche lentement dans la rue pour que M. Arcand soit capable de suivre. Puis là, je fais ce show-là, et moi, je voulais pas parler de ma dépression, mais j'ai parlé... Paul Arcand, vraiment un bon intervieweur, j'ai parlé que de ça. Fait que je parle que de ça. Puis là, j'ai dit que j'étais dépressif, j'ai dit que j'étais suicidaire, mais j'ai dit je suis plus suicidaire, je suis même sorti de ma dépression, tout va bien. Mais j'avais oublié que la télé a du montage. Fait qu'ils ont enlevé tout le bout que je disais que j'étais plus dépressif. Fait que là, moi, ma famille voyait ça. Mon père m'appelle, il a 91 ans, il est comme, t'es-tu correct? T'es-tu... Mon frère, mes cousins m'appelaient, puis il était comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ton 4 roues? C'était pas cool, là. Même des inconnus. J'étais à l'épicerie, il y a une madame, elle vient me voir, elle me flattait le dos. J'étais en rangée des céréales, elle est comme, ça va bien aller. Puis tu sais comment on aime ça, se faire toucher, les autistes. Fait que là... Comment? C'est cool, madame. Il y en a une, par exemple. Asti, qu'elle m'a fait rire. Je suis dans section fruits et légumes. OK? Et il y a une vieille madame. Vieille, là. Je sais pas à quel âge, mais elle est vraiment vieille. Et dans la section, elle achète des raisins. Elle achète ses raisins, puis là, elle me voit. Puis elle fait, est-ce que vous êtes Mike Ward? Et là, je dis oui. Puis elle dit, vous avez dit à télé que vous vouliez vous suicider. Est-ce que vous l'avez fait? Elle pensait qu'elle était morte. Si elle... C'est pas Saint-Pierre au Port du Paradis, c'est Mike Ward dans les fruits et légumes. C'était... Moi,
mon pire bout. Mon pire bout, c'était en Écosse, OK? Puis ça, un petit conseil, si t'es en dépression, reste chez vous. Moi, j'ai fait, asti, le Festival d'Édimbourg. Je m'étais fait booker pour le Festival d'Édimbourg 30 soirs d'affilée. Je faisais mon one-man show 30 soirs d'affilée. Édimbourg, belle place. L'Écosse, une belle place. Mais l'été, il mouille, il fait frais. Asti, tout est gris. Fait que même quand ça va bien, t'as le goût de te gonner dans la gueule, tu sais. Fait que là... Mais moi, Puis mes amis me disent, tu peux pas travailler 30 soirs d'affilée en dépression. Puis j'étais comme, non, ça va me faire du bien. Moi, j'aime faire de la scène. C'est le moment que je suis le plus heureux dans ma vie. Ça va me changer les idées, ça va me faire du bien. Mais j'avais oublié que j'étais juste sur scène 1 heure par jour, puis il me restait 23 heures à me faire mouiller sa tête. Fait que là... J'y vais. Puis la première semaine, les shows sont le fun, les jours sont longs, puis sont lourds. Puis deuxième semaine, je me rappelle même plus des shows, je me rappelle juste que les jours sont interminables. Troisième semaine, je commence à penser au suicide. Quatrième semaine, je commence à planifier mon suicide. Et là, je capote. Ils disent tout le temps de faire un appel à l'aide. Moi, je sais pas qui appeler, mais je me suis dit, ma blonde, ça fait 20 quelques années que je suis avec la même fille. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, c'est bien elle. Fait que je l'ai texté. Je l'ai texté, puis je savais que ça allait être lourd qu'elle crée ça. C'est le milieu de la nuit, je la texte, j'écris juste « Hey, j'arrête pas de penser au suicide ». J'envoie ça, elle me répond instantané. Elle répond « Il reste plus de café Nespresso ». Là, j'étais comme « Calisse, son message est encore plus troublant que le mien ». Là, je suis comme quoi? Puis elle me répond « Plus de Nespresso ». Je comprends pas. Si je comprends pas, fait que je l'appelle. Je comprends pas. Chris, je comprends pas. Moi, je te parle de suicide. Toi, tu me parles de Nespresso. Ben, comme, est-ce que j'ai paniqué? Je savais pas quoi dire. Je voulais te changer les idées. Elle voulait me changer les idées, tabarnak. Ça a marché, c'est ça qui est con. Ça a marché, parce qu'après ça, j'avais plus le goût de mourir. J'avais juste hâte de retourner chez nous, la tuer, elle, sti. Je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué pour plein de raisons. 1, je l'aime. 2, je compte le meurtre et la violence. Et 3, je filerais cheap pour vous autres parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont applaudi. Avoue, qu'est-ce que tu filerais cheap? Cette semaine, j'attue. T'arrives au dépanneur, front page journal, l'humoriste Mike Ward a tué sa femme. Tu vas être comme, non, calisse, hein? Ah oui, il l'a fait. Je pensais qu'il niaisait. Puis le caissier va être comme, qu'est-ce que tu veux dire? Tu pensais qu'il niaisait? Non, c'est parce que je l'ai vu. Je l'ai vu samedi, puis il a dit qu'il voulait tuer sa femme. Mais qu'est-ce que ça fait, toi? Ben, j'ai applaudi. Des affaires qui arrivent, si je suis pas responsable. Moi, l'affaire la plus fucking weird que j'avais vue dans le journal, c'était l'année que Guy Nantel a reçu une menace à mort. Guy Nantel, l'humoriste, là, pas le petit chien adorable. L'humoriste Guy Nantel a reçu une menace à mort. J'arrive au dépanneur, toutes mes nouvelles, j'ai pogné au dépanneur. Front page journal, c'est Guy Nantel. Et le titre, c'était Guy Nantel reçoit une menace de mort pour ses jokes. Et là, j'étais comme, il était temps. Et... Puis moi, Guy, c'est un de mes chums, là. Je l'adore, ce gars-là. Fait que je pogne le journal, et là, je vois, il y a de la police devant chez Guy Nantel. Il y a de la police à ses shows. Il y avait de la police qui le suivait partout. Il est entouré de policiers. Puis je capote. Si je me mets à lire l'article, il y a un policier qui a dit, on n'a pas le choix de suivre Guy Nantel partout parce qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer. On ne sait pas il est où, ce gars-là, mais on sait qu'il veut tuer Guy Nantel, fait qu'il faut protéger M. Nantel. Ils ont publié la menace de mort que Guy Nantel avait reçue. Et je te niaise même pas, le gars avait écrit « Je m'en vais tuer Mike Ward et Guy Nantel ». J'étais comme « Câlisse, quelqu'un aurait pu m'aviser, moi aussi ». Tu sais, me semble, j'ai pas besoin de 50 policiers, mais donne-moi-en un, esti. Surtout que Nantel, il a pas besoin de protection. Je sais pas si tu le sais, Nantel, il est ceinture noire en karaté, il est capable de se défendre. C'est moi qui est pas capable de se défendre. J'en ai pas de défense. La preuve, j'ai pas de défense. Je suis allé en cours, je me suis battu contre un enfant handicapé. Ça m'a pris 10 ans avant de gagner, tabarnak. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.